Bien, merci Monsieur le Président, chers collègues. Le volet mobilité du CPER arrive enfin au vote de cette Assemblée. Pourquoi si tardivement? Est-ce parce que vous avez perdu, Monsieur le Président, tous vos arbitrages sur les projets routiers? Je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie qui a été entaillé par Monsieur Monnet ce matin dans son intervention auprès du préfet, mais si on revient sur la RD 642, la RD 500, ne sont pas dans le CPER. Au final, seul reste le contournement de Maubeuge qui est maintenu dans la continuité du précédent CPER et surtout parce que c'est l'État lui-même qui a soutenu le passage en 2 fois 2 voies de la RN2 dans le cadre du pacte Sambre-Avesnois-Thiérache. En ce qui nous concerne, nous sommes toujours réservés sur l'opportunité de ce contournement, vu l'ampleur des destructions de l'environnement et du cadre de vie au nord de Maubeuge et vers la Belgique pour un bénéfice incertain. C'est la raison de notre abstention sur ce vote. Car la ligne directrice de ce CPER est claire. À partir de maintenant, la priorité est donnée au ferroviaire et non à la route. Nous vous invitons donc, Monsieur le Président, à en prendre acte et à en tirer profit. Renoncer à vos nouveaux projets routiers que vous devrez financer seuls à 100%, consacrer plutôt la totalité du budget voirie vers l'entretien des routes existantes, vers les aménagements cyclables et la sécurité routière. Je voudrais aussi souligner un autre sujet d'insatisfaction dans ce volet mobilité, c'est le SERM pour Service Express Régional Métropolitain. Avant, on parlait de RER métropolitain. Ça existe dans les grandes villes européennes depuis longtemps. Donc, depuis la loi du 27 décembre 2023, l'État encourage et accélère le développement de ces projets de SERM. C'est un enjeu écologique et économique majeur, puisqu'il doit permettre de résoudre les problèmes quotidiens de congestion autour de la métropole, avec leur cortège de pollution de l'air. Je rappelle que près de 1000 décès chaque année sont dus à la mauvaise qualité de l'air dans la métropole. Le SERM, c'est un enjeu énorme de développement économique des territoires autour de l'île. Il n'y a pas assez de logements dans la MEL et on ne pourra pas en mettre plus indéfiniment. Dans de nombreuses communes, on sature de cette bétonisation et on a besoin de respirer. Et en parallèle, il n'y a pas assez d'emplois dans le bassin minier. Mais le SERM ne résoudra pas les déséquilibres régionaux. Comme l'a dit mon collègue Stéphane Bally au Conseil de la MEL, lors du vote de cette même délibération, déplacer la moitié des habitants du bassin minier vers l'île 2 fois par jour n'est pas une solution. Avant le projet de transport, nous avons besoin d'un projet d'aménagement qui permette le développement des centres urbains du bassin minier et diminue l'hypercentralisation des emplois sur la métropole. Sans ça, le SERM ne fera que renforcer la métropolisation. Il faut donc que le Nord prenne toute sa place dans les débats sur le SERM. Un projet de 10 milliards d'euros mérite qu'on se l'approprie au service de tous les nordistes. Je vous remercie.